Au cœur des Alpes mancelles, là où la Sarthe serpente entre rochers et prairies, s'élève Saint-Cénery-le-Géret, un lieu suspendu entre nature, foi et légende. Il est classé parmi les plus beaux villages de France et depuis 2015 parmi les petites cités de caractère. Tout commence au 7e siècle avec Cénéry, un moine venu d'Italie qui quitte Spolète pour évangéliser les terres du nord-ouest de la Gaule. Cénéry était un jeune homme du sud de l'Italie, issu d'une famille noble, élevé dans la foi chrétienne, ému par une conviction plus forte que l'ambition. Avec son frère Cénéry, il quitte tout, sa ville, sa terre, son avenir. Les deux frères traversent les Alpes, franchissent les forêts de Gaule et atteignent les terres de l'Ouest, en quête de silence et de vérité. Ils s'installent à Saulges, dans l'actuelle Mayenne, vivant en ermite dans une grotte creusée à flanc de falaise. Mais rapidement, les habitants viennent à leur rencontre, cherchant conseil et bénédiction. Les frères partent chacun de leur côté. Cénéry reste près de Saulges et Cénéry poursuit sa route jusqu'à un promontoire surplombant la Sarthe. Il s'y installe, d'abord seul, puis est rejoint par quelques disciples. Un oratoire est bâti, puis un petit monastère. Il prie, il enseigne, il soigne les malades et accompagne les mourants. Dans cette vallée paisible, sa présence devient un repère. En contrebas du village, au bout d'un sentier escarpé, une fontaine discrète murmure son histoire. Selon la légende, c'est là que saint Cénéry planta son bâton pour se reposer, faisant jaillir une source limpide qui étancha sa soif et celle de son disciple. Depuis, cette eau claire continue de couler paisiblement à l'abri du temps. On lui prêterait même des vertus bienfaisantes pour les yeux. En levant les yeux depuis la fontaine, on aperçoit un peu plus haut la chapelle posée dans une prairie paisible. C'est ici, selon la tradition, que saint Cénéry aurait choisi de mourir vers l'an 669, allongé sur une pierre nue. Le lieu devient un sanctuaire et peu à peu, un village se forme autour, prenant le nom de saint Cénéry. La chapelle, construite entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle, marque ainsi l'emplacement de son ermitage. À l'intérieur, une statue en pierre du saint perpétue une autre croyance. Les jeunes filles y plantent une aiguille dans le talon, dans l'espoir d'un mariage proche. Encore aujourd'hui, le calme du lieu semble porter le souvenir d'un homme venu ici pour vivre simplement au plus près de l'essentiel. L'église de Saint-Cénéry-le-Géret, classée monument historique depuis 1886, construite entre 1089 et 1125, remplace une première église en bois fondée vers 670 par saint Cénéry. Elle doit son nom à la famille noble de Gérois. De style roman, l'édifice recèle de fresques murales du XIIe au XVe siècle, redécouvertes au XIXe siècle. Son clocher, massif, est visible de loin. À l'intérieur, l'église dévoile une richesse remarquable. Elle est en effet réputée pour ses nombreuses fresques murales qui racontent des épisodes bibliques, des scènes de la vie des saints. Plusieurs fresques illustrent également des passages de la vie de saint Cénéry. La fresque impressionnante de la Sainte Vierge au manteau attire inévitablement le regard. Symbole de protection et de douceur, cette œuvre murale incarne le rôle maternel de la Vierge. La chapelle Saint-Cénéry, dédiée au saint patron, est un espace de recueillement privilégié. L'église abrite enfin un chemin de croix unique, réalisé en 2001 par l'artiste local Christian Malézieux. L'étain est ici employé de façon innovante. Les plaques métalliques sont fixées en relief sur les murs de la nef, créant une dimension nouvelle et rare pour un chemin de croix.
Il existe une autre légende fascinante autour de la présence d'un nid d'abeilles dans les murs de l'église. On raconte qu'au IXe siècle, alors que des envahisseurs menaçaient le village, un essaim d'abeilles apparut soudain pour défendre le sanctuaire, provoquant la fuite des assaillants. Depuis, les abeilles sont considérées comme les gardiennes de l'église. Aujourd'hui, ce nid est toujours actif. Saint-Cénéry-le-Géret est aussi un village de peintres et a séduit dès la fin du XIXe siècle de nombreux artistes dont Jean-Baptiste Camille Corot et Maurice Denis. Certains logent dans les auberges du village où ils laissent des traces de leur passage, des peintures sur les murs et même des profils tracés au fusain, notamment dans la célèbre salle des décapités de l'auberge des Sœurs Moisies, aujourd'hui restaurée et accessible lors des visites guidées. Aujourd'hui, le village reste un lieu vivant d'art avec galeries, ateliers et expositions. Et pour les passionnés de la randonnée, Saint-Cénéry-le-Géret, situé au cœur d'un triangle formé par la Sarthe, la Mayenne et l'Orne, offre un cadre idéal pour flâner dans les sentiers qui partent du célèbre pont romain du village. Au milieu du pont, une petite vis marque la limite administrative entre deux régions. Ce repère discret, souvent pris pour un clou, a été rendu célèbre en 2015 lors de l'émission Le village préféré des Français, où Saint-Cénéry figurait au classement. Saint-Cénéry-le-Géret incarne l'harmonie entre patrimoine, nature et création artistique. Ce village, chargé d'histoire et de légendes, continue de captiver.